Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, j'aimerais parler de comment travailler quand tu n'en as pas l'envie, comment trader quand tu n'as pas envie d'aller sur les marchés ou simplement comment faire ce que tu as à faire quand tu n'as pas envie de le faire. Tu l'as sûrement remarqué, mais du coup hier, je n'ai pas fait de vidéo. Et ça déjà arrivé plusieurs fois. Honnêtement, je vous l'ai déjà dit, mais ça fait plusieurs reprises et j'en suis pas à plusieurs reprises, pardon, et j'en suis pas fier que je saute un jour de vidéo. Donc tu remarqueras si tu regardes les miniatures qu'il y a les chiffres et que parfois il y a un chiffre qui saute. Ce n'est pas parce que la vidéo s'est fait strike ou que je l'ai enlevé ou quoi, c'est simplement que je n'ai pas record de vidéo à ce moment-là. Et j'ai pensé que ça pouvait être le bon moment pour donner quelques tips sur comment travailler même quand tu n'en as pas envie. Alors c'est un peu contradictoire, sachant que je viens de te dire que du coup ça m'arrive de ne pas faire de vidéo, mais c'est aussi un bon rappel à moi-même de justement comment j'ai pas envie de dire forcer à faire des vidéos parce que je ne veux tout sauf je veux faire tout sauf me forcer à faire des vidéos parce que j'aimerais que justement sur cette chaîne ça reste relativement spontané, mais je parle ici essentiellement du trading notamment et de n'importe quel travail que tu as à faire pour t'améliorer en trading. Il y a des jours, et si tu travailles à ton trading depuis suffisamment longtemps, il y a des jours où tu en auras pas envie. Il y a des jours où simplement tu auras la flemme, tu n'auras pas le moral, tu auras peut-être même des obligations qui t'empêchent en fait d'être chez toi, à ton bureau pour travailler. Et j'aurais aimé qu'on me donne les conseils que je vais donner dans la vidéo quand je commençais en trading. Parce que même si aujourd'hui ce n'est plus un problème dans mon trading, l'un des plus gros challenges, l'un des plus gros défis que je rencontrais à mes débuts, c'était ma régularité et ma consistance. Donc, quelque part, je suis un petit peu fier de cette chaîne YouTube parce que quand tu regardes le track record des vidéos, je suis quand même assez régulier. Certes, j'ai sauté quelques jours et d'ailleurs, je ne sais pas si ça se voit, mais tu remarqueras que sur le mur là derrière, il y a bon, d'ici ça se voit pas bien, mais c'est un tableau juste ici, voilà, ce tableau-là, en fait. C'est un tableau avec plusieurs croix, il y a 365 jours, en fait, donc c'est tous les jours de l'année. Et chaque fois que je fais une vidéo, je mets une croix rouge. Et tu remarques qu'il est quand même assez complet et assez rempli. Et un peu à l'image de ce tableau-là, en fait, mon objectif à travers cette vidéo, ça va être de te donner quelques tips qui m'ont beaucoup aidé par le passé pour justement faire le travail tous les jours, ou alors faire en sorte que les moments où tu ne travailles pas, ou les moments où tu ne t'améliores pas à ton trading soient vraiment des exceptions. Si tu regardes sur ma chaîne YouTube, en une centaine de jours, j'ai peut-être fait 95 vidéos, donc j'ai peut-être raté 5, 6, 7 fois des vidéos, ce qui est très peu. Si tu regardes, imagine maintenant que sur une centaine de jours, tu puisses travailler 9 fois sur 10, donc 90 jours sur les 100, c'est franchement impressionnant. C'est même travailler plus que 5 jours par semaine, si je dis pas de bêtises, parce que si tu prends 3 mois, ça veut dire que tu prends 8 jours de congé par mois, donc 8, 16, 24, donc ça veut dire que tu travaillerais à peu près 75 jours sur 3 mois de travail, même pas en fait, non en fait, 60, tu travaillerais 60 jours, oui, ouais, 60, 65 jours, et tu prendras à peu près 25 jours de congé, donc en réalité, ce serait vraiment bien. Mais bref, pour attaquer directement le cœur de la vidéo, comme je te l'ai raconté, au début, je manquais énormément de consistance et c'est vraiment pas un avantage en trading parce qu'en trading, en fait, tu as envie d'être disponible du lundi au vendredi. On ne parle pas nécessairement de trader, ça veut dire que c'est pas nécessairement exécuter des positions, mais si tu sais te rendre disponible tous les jours de 8 à 18 ou alors d'autres horaires en fonction de la session de trading que tu trades, mais pour une personne qui va trader, c'est ce qu'on a souvent, la session de Londres, donc c'est plutôt le matin, 8-10, enfin l'opening de Londres et le pré-opening, c'est 8-10 et la session de New York, ça va être plutôt l'après-midi, début d'après-midi. Si tu as une personne qui aborde l'une ou l'autre de ces sessions-là, ou les deux, tu as envie d'être disponible entre plus ou moins 8h et 18h. Ou globalement sur toute la session de Londres, qui va s'étendre de plus ou moins 9 à 17h30, donc on va arrondir, on va dire 8, 18, ok. Disponible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, tu as accès à un ordinateur, à un moniteur, à un setup en tout cas, pour pouvoir exécuter des positions si nécessaire, ou en tout cas pouvoir les surveiller aussi, pouvoir suivre les marchés. Ça ne veut pas dire que tu dois rester bloqué à ton bureau, tu peux faire d'autres choses, tu peux même sortir de chez toi si c'est nécessaire, mais disons juste que tu dois avoir accès à un appareil qui te permette de suivre les marchés et d'exécuter des positions si nécessaire. Après, tout dépend de ton plan de trading. Pour ma part, je n'exécute jamais de position à l'extérieur de chez moi, jamais, jamais, jamais. Mais disons simplement que mes alertes sont suffisamment bien placées que pour que j'ai le temps de revenir chez moi. Donc imaginons maintenant, j'attends un setup, je place une alerte à un certain niveau de prix. Cette alerte est enclenchée quand, je sais pas moi, je suis dehors en train de faire les courses. C'est pas grave parce que j'ai le temps de revenir chez moi, de me mettre à mon setup et de commencer à regarder si je prends un trade ou quoi, etc. Mais bref, le point que je veux faire ici, c'est que tu as envie d'être disponible et tu as envie d'être disponible les jours où le marché est ouvert, donc du lundi au vendredi. Un gros
un gros problème que j'avais à l'époque, une grosse erreur que je faisais, c'est de, par exemple, être là le lundi, puis le mardi je suis pas là, puis le mercredi je suis là, le jeudi peut-être, puis le vendredi je suis pas là. Et cette inconsistance en fait se reflétait dans mes performances parce que quand j'allais sur les marchés, j'avais envie d'ouvrir une position, alors que le marché ne me disait pas nécessairement d'ouvrir une position. Et à l'inverse, quand j'étais pas sur les marchés, je m'en foutais. Et pourtant, c'était parfois à ce moment-là que du coup des setups, des opportunités se présentaient. Donc, tu as envie d'être disponible, ça veut pas dire trader tout le temps, mais être là le plus souvent possible. Le meilleur tips le meilleur conseil que je peux donner à ce niveau-là, c'est que ça va être hyper bateau. Je viens de me rendre compte que ça va être hyper bateau, mais ce n'est pas une question de quantité de travail, c'est une question même pas de qualité en fait, justement, parce qu'on pourrait dire c'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est pas une question de quantité de travail, c'est juste de se pointer au travail, de faire même le strict minimum. Ça veut dire, un petit exercice que tu pourrais faire là maintenant, c'est ferme les yeux 2 secondes et pose-toi la question, quelle chose est-ce que tu peux être sûr que tu vas faire tous les jours, ok, sans exception, peut-être même le samedi, dimanche, ok, tous les jours, et que tu peux faire jusqu'à la fin de ta vie, entre guillemets. Si tu n'avais pas bien compris la question, en gros, quelle action concrète est-ce que tu peux faire dans ton trading, par exemple, tous les jours, ma chaise vient de descendre, attends, hop, quelle action concrète tu peux faire tous les jours, même quand t'as la flemme, même quand ça va pas, même quand t'as pas le temps, même quand t'as des obligations sociales, bref, qu'est-ce que tu peux d'office faire pour améliorer ton trading tous les jours? Et ça peut être une chose aussi petite que lire un article économique, par exemple. Donc imaginons que tu te dises, ok, mon objectif pour les, disons, 4 prochaines semaines, pour les 3 prochains mois, pour l'année à venir, ça va être de tous les jours, sans exception, lire un article économique, ça prend 2 à 5 minutes peut-être, lire un article économique, et ce sera ça, la tâche principale que je dois faire dans la journée. Ça veut dire que si maintenant je ne devais faire qu'une seule chose sur ma journée en lien avec mon trading, ça va être lire un article économique. Si maintenant tu te sens un peu plus courageux et tu te dis non quand même, je peux travailler plus que 5 minutes par jour, tous les jours, je m'en sens capable, alors à ce moment-là tu peux te fixer des objectifs plus grands. Par exemple, ok, faire une analyse technique tous les jours, ou faire une session de backtesting de 15, 20, 30 minutes, 1 heure tous les jours. Et en fonction de ça, en fait, le but ici, ça va pas être, encore une fois, de faire du grand travail productif, etc. Je l'ai dit, tu t'en doutes, c'est pas avec peut-être moins d'1 heure de travail par jour que tu vas y arriver. Mais le but, c'est que il y aura des jours où tu te sentiras très bien, tu vas faire 2, 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures, peut-être même 8 heures de travail envers ton trading, que ce soit trader les marchés, faire tes analyses fondamentales, techniques, identifier des setups, trader, gérer tes positions, peut-être même étudier le trading et t'améliorer. Il y aura des journées où tu vas consacrer l'entièreté de la journée à ton trading. Mais il y a aussi d'autres journées où ce sera vraiment difficile d'ouvrir un graphique et de faire quoi que ce soit. C'est dans ces jours-là, durant ces journées-là, que ça va vraiment être important que tu fasses cet engagement que tu as pris, de se dire ok, je vais au moins faire le strict minimum. Alors maintenant, tu peux peut-être te poser la question pourquoi, parce que tu vas dire oui, mais que je lise par exemple, je vais reprendre l'exemple de l'article économique, que je lise un article économique aujourd'hui ou pas, ça va rien changer à mon trading. Et c'est vrai quelque part, tu n'as pas tort en disant ça, mais la réalité, c'est que ça va t'habituer en fait à quand même travailler ou à quand même aller dans le sens de ton objectif, qui est du coup d'être un bon trader, de t'améliorer en trading, même quand tu en as pas envie. Je vais te donner une petite anecdote. Ça fait quelques mois que je prends des douches froides assez régulièrement. Bon, j'ai pas, un peu comme mes vidéos, il y a certains jours que j'ai manqué, c'est vrai. Mais globalement, 9 jours sur 10, je prends une douche froide tous les matins. Donc je me réveille, douche froide directement. C'est la première chose de ma journée, avant même d'avoir regardé mon téléphone, avant même d'avoir... Ah, quoi que je bois de l'eau avant, juste ça. Mais à part ça, genre, il n'y a aucune action que je fais avant ça. Donc c'est vraiment réveil, douche froide. Et pour ceux qui prennent des douches froides, ils le savent, mais je vais quand même le raconter. Quand tu prends une douche froide, il se passe ce truc particulier de... ton corps il réagit différemment en fonction des jours. Donc il y a des jours où littéralement je pourrais rester 5 minutes hyper calme, les yeux fermés, limite sous la douche, ça me fait rien, presque rien. Et la température est pratiquement la même parce que je n'ajuste pas la température, je vais sous la douche et j'allume le jet direct sur moi. Donc il y a des jours où par exemple je pourrais rester 5 minutes sous la douche genre, sans aucun souci. Il y a des jours où même faire 10 secondes c'est un enfer et c'est un carnage, c'est quasi impossible. Et donc c'est pour te dire qu'il y a certains jours où, par exemple, la douche va être plus facile que d'autres. Pourtant, la température est plus ou moins la même. Mais c'est un peu à l'image de tes émotions, de ton sentiment, en fait. Il y aura des journées où tu seras motivé, tu auras envie de travailler, etc. C'est dans ces moments-là où c'est facile. Et en soi, j'ai presque envie de dire que c'est dans les moments où tu as envie de le faire que tu n'as pas besoin de le faire. Donc c'est dans les moments, dans les journées où tu as envie de trader, tu as envie de travailler, que en fait, t'as pas besoin de trader. Parce que c'est facile, il n'y a pas d'effort, t'es motivé à le faire. C'est comme si maintenant j'ai envie de prendre une douche froide parce que je meurs de chaud ou quoi. C'est pas un effort. Alors que les jours où t'en as vraiment pas envie, où vraiment la dernière chose que tu souhaites au monde, c'est ça, donc prendre une douche froide à l'image un peu de trader ou faire quelque chose en lien avec ton trading, c'est surtout dans ces moments-là que tu dois le faire. Parce que petit à petit,
Ça va t'obliger à avoir cette discipline de te pointer sur les marchés, même quand t'en as pas envie. En résumé, si je te donne ce conseil-là, en fait, c'est un peu pour pallier au problème de l'inconsistance en trading. Ça veut dire que souvent, ce qui va arriver, même pour des traders avancés, parce que j'ai parlé du trader débutant qui se présente sur les marchés le lundi, puis il saute le mardi, puis il vient mercredi, etc. Mais même pour le trader avancé, ce qui va souvent se passer, c'est qu'après avoir mangé une perte, ou même 2, 3, ou avoir pris un losing streak, il va s'éloigner des marchés. C'est quelque chose qui peut arriver, mais le fait de s'être mangé une perte te dégoûte un peu des marchés, et tu te dis, oh. Et en tout cas, tu n'es plus aussi assidu que ce que tu étais juste avant, parce que tu as pris une perte, en fait. Ou à l'inverse, une fois que tu as pris un gagnant, souvent on relâche un peu la pression, on se dit oh c'est bon j'ai déjà gagné de l'argent et on n'est plus aussi à l'affût des opportunités qui peuvent se présenter. Cette petite technique toute bête de se dire je vais faire au moins le strict minimum chaque jour, ça t'oblige en fait à, même quand tu prends une perte, même quand tu prends un gain, à ne pas relâcher ta discipline et à quand même te pointer tous les jours. Et j'insiste sur le tous les jours, c'est vraiment important. Après bien évidemment si c'est à toi aussi d'ajuster ta routine de vie. Si maintenant tu te dis non, moi le dimanche je fais rien, c'est un jour de congé, oui, ok, alors ne fais rien le dimanche. Mais en tout cas, si maintenant tu te dis ok, du lundi au vendredi, tous les jours je fais un truc, essaye de le faire. Parce que pour ma part, ma routine classique, le strict minimum que je puisse faire en trading, c'est mon analyse le matin, donc ça va être beaucoup de recherche économique, enfin de lecture d'actualité, etc. Après ça, je rédige un rapport fondamental. Ensuite, je fais mon analyse technique, je cherche des niveaux intéressants, éventuellement des setups, etc. Je vais placer des alertes et ensuite, je vais simplement laisser les prix tourner pour jusqu'à ce que mon alerte se déclenche et que j'ai un setup, etc. Et puis je vais trader. Puis alors en fin de journée, je fais un récap des marchés. Ça, théoriquement, c'est le strict minimum que je puisse faire sur une journée de trading. Ça veut dire que si maintenant je voulais me réveiller le matin et m'endormir le soir serein, le minimum que je puisse faire, c'est mon analyse du matin et mon récap le soir. Pas nécessairement prendre de position, mais au moins ça. Au début, je pensais pouvoir le faire tous les jours. Et puis, avec le temps, parce que si tu regardes sur une semaine, 2 semaines, oui, je pense que tout le monde serait capable de le faire sur une semaine, 2 semaines, un mois. Et puis avec le temps, tu te rends compte que, ah tiens, parfois, tu manques un jour. Parce que tu as X ou Y obligations, ou même parfois parce que tu n'as vraiment pas le moral, et ça peut arriver. Maintenant, je ne m'oblige pas à faire tout ce process qui prend quand même 2, parfois 3 heures sur une journée. Si je devais prendre tout le temps que ça me prend, le trading, je mets juste l'aspect analytique, 2-3 heures sur une journée. Si maintenant j'ai des positions à gérer, ça me prend plus de temps que ça. Si je veux quand même avoir une journée, non pas nécessairement productive, mais en tout cas en être satisfaite, je me dis ok, je dois au moins faire une chose en lien avec le trading pour me forcer en fait à mettre la main à la pâte, si je peux utiliser cette expression. Me forcer à me dire, un peu à l'image des vidéos en fait. Le but c'est pas de record une vidéo de 30 minutes, 1 heure, de grande qualité, etc. Le but c'est simplement de rec même juste 1 minute de vidéo où j'explique où j'en suis et je partage mon aventure dans le trading. C'est ça. La douche froide, le but c'est même juste 10 secondes, c'est bon. Je donne parfois d'autres exemples, si tu médites par exemple. Il y a beaucoup de gens qui se disent ok, je vais méditer 10 minutes par jour, tous les jours, et ils n'y arrivent pas, ils sautent des jours, et ils ont la flemme, etc. Mais c'est parce qu'en fait, ils ont trop... Avoir un objectif fixe dans un environnement qui est flexible, surtout quand on est des êtres humains qui sommes, enfin nous sommes tous flexibles, changeants, c'est un peu futile, dans le sens où c'est se dire je suis une machine et je vais faire ça, alors que non, on n'est pas des machines, ok, on est des humains, on a des émotions, on a des sentiments. Et se dire que tous les jours on va être capable de trader les marchés correctement, c'est faux. Donc il faut être flexible par rapport à ça. Donc pour reprendre l'exemple de la méditation, peut-être que tu réussirais mieux à compléter cet objectif de dire je vais méditer tous les jours si tu te disais juste ok, mon objectif ça va plus être un objectif basé sur une quantité, une mesure, mais ça va être simplement un objectif basé sur des actions. Et je pense que ça pourrait faire une bonne conclusion pour cette vidéo, c'est que quand tu détermines tes objectifs, que ce soit en trading, que ce soit dans la vie en général, ne détermine pas tes objectifs sur base de résultats. C'est la pire chose à faire. Ne te dis pas, tiens, je vais travailler 4 heures tous les jours. Ou bien, comme je l'ai fait, l'erreur que je faisais à l'époque, de dire, ok, une bonne journée de trading, c'est basé du coup sur des résultats de je dois avoir fait mon analyse du matin, mon récap le soir, etc., etc. C'est pas bien parce que tu n'y arriveras pas tous les jours. Il y aura des jours où tu auras des manquements. Tout comme, par exemple, imagine mon objectif, c'est, ok, je dois faire absolument une bonne vidéo de qualité, etc., sinon je fais pas de vidéo. C'est d'ailleurs pour ça que t'as pas sorti de vidéo. Alors que le pire, si tu réfléchis bien, c'est que j'ai un téléphone, et puis, parce que ça m'arrive parfois de ne pas du tout être chez moi pendant 24 heures, et du coup, je sais pas faire de vidéo avec mon setup. Mais j'ai quand même un téléphone, je peux très bien recorder une vidéo. Alors oui, c'est moins bien, mais le but ici n'est pas d'avoir la meilleure vidéo du monde, c'est simplement de se dire, ok, je tiens comment dire, cet engagement que j'ai pris vis-à-vis de moi-même, de me dire je fais une vidéo tous les jours, pendant 365 jours.
Bref, mais donc, pour en revenir aux objectifs, essaye de toujours, quand tu te fixes des objectifs, te fixer des objectifs par rapport à des actions concrètes et non pas par rapport à des résultats. Ici, mon objectif, c'est pas de faire une bonne vidéo tous les jours, c'est pas de faire la meilleure vidéo tous les jours, c'est pas d'avoir la meilleure miniature, c'est pas d'avoir le meilleur discours, de la meilleure préparation de vidéo, le meilleur sujet, etc. Mon objectif ici, c'est juste de faire une vidéo. Et c'est là où tu comprends que c'est une action, c'est pas un résultat, c'est pas un objectif basé sur un résultat simplement, ouais, c'est un objectif basé sur une action. Et l'action, c'est juste allumer ta cam, filmer, publier. Et c'est aussi simple que ça. Dans ton trading, ça devrait être la même chose. Je vois beaucoup de gens qui sont là en mode, ok, mon objectif, c'est de faire 1 heure de backtesting tous les jours. C'est d'étudier 1 heure par jour mon trading. C'est de trader X heures par jour. Et c'est un peu futile parce que sur des marchés qui changeant, et en tant qu'être humain qui soit aussi changeant, vouloir être aussi rigoureux, aussi carré, robotique, ça n'a pas de sens. Et ça aurait beaucoup plus de sens de se dire, bah, tu sais quoi, maintenant, pour les 30 prochains jours, une action concrète, ce serait de backtester tous les jours. Que ce soit 5 minutes ou 1 heure, je m'en fous, mais je le fais tous les jours. Et le but, encore une fois, ici, n'est pas la quantité. Même chose avec le travail. Tu penses que entre 2 personnes, celle qui se dit, je dois travailler 8 heures par jour tous les jours, tout ce que ça va lui amener, c'est de la frustration parce qu'elle n'arrivera pas à travailler 8 heures par jour tous les jours. Elle arrivera à faire des journées de 8 heures, oui, mais il y a certains jours où elle va manquer, elle n'arrivera à faire que 4 heures, 5 heures, 6 heures, peut-être même 0 heure. Tandis que celle qui va se dire non, moi j'essaie juste de travailler tous les jours, un petit peu, peu importe combien de temps, mais le plus possible. Il y aura des jours où elle va faire 1 heure, il y aura des jours où elle va faire 12 heures. Et si on comptabilise, je suis sûr qu'à la fin du mois, la personne qui a juste été plus flexible aura le plus de jours. Donc pour en revenir au trading, bah, si maintenant tu te dis comme objectif, je vais backtester tous les jours, que ce soit 5 minutes ou 1 heure, peu importe, mais fais-le. Si tu as 5 minutes devant toi, si vraiment t'en as pas envie, c'est pas une bonne journée, ok, dis-toi juste, bah tiens, tu sais quoi, hier j'ai pris une position, elle était vraiment pas terrible, aujourd'hui le prix s'est développé, etc. Je vais simplement replay le graphique et regarder qu'est-ce que j'ai mal fait dans cette prise de position, est-ce que j'ai fait une erreur, etc. Et je vais backtester juste ce trade-là, et ça me prend 5 minutes, je regarde, ah ok, en fait cette position n'était pas bonne parce que si, ça, etc., telle raison. Et avec le recul, le fait que le prix se soit développé, que tu aies plus de data et d'informations sur les marchés, tu peux comprendre. Si maintenant tu as 1 heure, alors là tu peux faire une grosse session de backtesting, comme tu sais bien le faire, etc. Mais donc voilà, si tu par exemple, de nouveau avec ce 5 minutes, 1 heure, on s'en fout, mais si tu te dis, ok, maintenant, pour améliorer mon analyse fondamentale et ma compréhension des marchés, je vais lire au moins un article économique tous les jours. Et donc là, l'action concrète, c'est quoi ? Je vais dire, je lis de l'actualité économique tous les jours. Et donc ça peut être aussi simple que, tu sais quoi, j'ouvre juste un article et je lis le récap un peu que tu peux avoir dans la section actualité de TradingView ou peu importe, mais juste un petit récap des marchés qui dit ok, les devises elles ont bougé comme ça, les indices ils ont bougé comme ça, les matières premières elles ont bougé comme ça, pour telle raison on a eu telle data aujourd'hui, tu lis ça et à force de les lire tu vas commencer à comprendre des choses. Si maintenant tu es vraiment motivé, que tu as 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, tu dis tu sais quoi, j'ai vraiment envie de développer mon fondamental, à ce moment-là, peut-être tu vas dire je vais explorer tel sujet. En ce moment, par exemple, il y a une sorte de reprise des conflits au Moyen-Orient qui a un impact sur les prix du pétrole. Ça risque de relancer des pressions inflationnistes en zone euro. Du coup, c'est peut-être pas si bon pour la BCE. Peut-être qu'elle ne pourra pas baisser les taux en juin. Ça, c'est un événement d'actualité économique, de politique monétaire et de géopolitique en même temps. Si maintenant, tu as beaucoup de temps devant toi et la motivation, tu vois, sur les journées où ça va bien, à ce moment-là, tu peux dire, tu sais quoi, je vais explorer ce thème-là, particulièrement en économie. Et essayer de comprendre, du coup, tout ce sujet-là, en fait. Mais quand tu as la flemme, alors... lis juste l'article, mais au moins tu as fait quelque chose. Et même si, et c'est quelque chose avec lequel j'ai énormément de mal, et peut-être que toi aussi tu as énormément de mal, mais même si d'un jour à l'autre tu ne vois pas le progrès, c'est très dur honnêtement, d'un jour à l'autre tu ne vois pas le progrès, c'est la même chose avec ton capital, même si tu as l'impression de stagner, quand tu prends du recul, tu avances, tu progresses, sincèrement. Peut-être que tu t'en rends pas compte, peut-être que les gens te le disent pas assez, mais je te jure, si tu travailles un minimum, comme je te l'ai dit, même 5 minutes par jour, si tu travailles un minimum tous les jours, tu progresses. C'est impossible que tu ne progresses pas. Donc si maintenant le domaine dans lequel tu travailles particulièrement c'est le trading, si depuis peut-être 3 mois, tiens, depuis que j'ai lancé ma chaîne, si depuis que j'ai lancé ma chaîne, tu travailles un peu tous les jours à ton trading, c'est impossible que tu n'aies pas progressé. Peut-être que tu ne vois pas les résultats encore maintenant, mais encore une fois, ne définis pas tes objectifs sur base de résultats, définis-les sur base d'actions. Tu gardes un objectif à long terme, genre ok, d'ici 1 an, d'ici 5 ans, j'aimerais ceci. Et puis à court terme, tu définis les actions concrètes que tu peux mettre en place pour atteindre cet objectif. Mais ne te concentre pas trop sur cet objectif-là, juste garde-le dans un coin de ta tête en mode ok, d'ici 1 an ou 2 ans, 3 ans, 5 ans, j'aimerais atteindre tel niveau en trading, j'aimerais avoir tel revenu par mois, tu vois, ou bien j'aimerais être capable de gagner X% par mois en trading, etc. Et une fois que tu as cet objectif en tête à long terme, tu te poses la question, ok, qu'est-ce que je peux faire comme action concrète maintenant ?
Et j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais à force d'être trop concentré sur les résultats, en fait, ça nous éloigne juste du résultat. Parce qu'au lieu d'être le gars qui va réfléchir « Oh, je dois faire X% par mois », t'as un autre gars qui est plus intelligent et qui va se dire « Ok, quelles sont mes lacunes en trading? Qu'est-ce que je dois encore travailler pour améliorer mon trading et pour avoir une chance de me rapprocher davantage de mon objectif à long terme ?» Et ça, c'est beaucoup plus intelligent comme approche. Bref, j'arrête de m'étaler sur le sujet, je pense que tu as compris l'idée. C'est juste un petit tips que j'avais envie de partager, mais je pense qu'il s'applique à tout le monde, que ce soit les débutants ou même les personnes beaucoup plus avancées. Et sur ce, j'espère que la vidéo t'aura plu, et puis on se dit à demain du coup dans la prochaine vidéo.